Ah, bah dis donc, je comprends pas pourquoi tous les films avec Megan Fox qui joue dans le rôle dans chaque film, que ce soit sur Ninja Turtles ou sur les Transformers, eh bien les critiques des élèves lui a donné des critiques mitigées. La pauvre, il devait être malheureuse. Oh, vous êtes là? Hé hé, bonjour mes amis youtubeurs. Et oui, c'est bien moi, votre hypocrite préféré, car aujourd'hui, nous allons parler sur un personnage qui est un méchant. Et oui, c'est un méchant qui vient dans un univers de Transformers. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui se demandent, dis-moi Hyperkid, quand est-ce que tu vas faire un review sur un personnage de Megatron? Eh bien, c'est aujourd'hui que je vais faire sur le personnage de Megatron. Et en parlant de ça, le personnage de Megatron sera l'avant-dernière critique sur cette vidéo. Enfin, ça doit être la dernière critique sur cette vidéo. Et un jour, je pourrai faire un F4 2024 pour des nouvelles critiques fans qui vont bientôt sortir en 2025. Et de quel personnage me direz-vous? Et ouais, j'ai plein d'autres projets qui vont ressortir en 2025. Notamment, en 2024, on va faire avec Shrek, les Lloyd, les Tortues Ninja de 2021. Enfin, le film de dessin animé des Tortues, le film du destin des Tortues Ninja. Et un top 20 sur les méchants fictifs les plus cruels. Voilà. Bon, eh bien, sans plus tarder, nous allons faire notre vidéo sur ce critique face sur Megatron. Et la vidéo va commencer tout de suite. Et donc c'est parti, nous allons commencer notre fameux critique fan sur Megatron, l'antagoniste principal dans tous les Transformers. Et bien sûr, comme beaucoup de titres de vidéos, attendez-vous d'y avoir d'une petite alerte au spoiler. Nous allons commencer notre biographie de ce personnage. Dans cette vidéo, je vais parler uniquement de Megatron d'univers cinématographique de Transformers. Je ne vais pas parler des dessins animés, des comics et des jeux vidéo. Si un jour vous voulez que vous fassiez des critiques fans sur l'univers de Transformers avec vos personnages de vos choix, dites-le moi dans les commentaires. Megatron, connu sous le nom de Galvatron dans le 4e film, B16 dans le film Transformers Le Commencement, est le chef de Decepticons et l'antagoniste principal de Transformers. L'antagoniste secondaire de Transformers 2, La Revanche, et Transformers 3, La face cachée de la lune. Et l'un des 3 antagonistes principaux des films Transformers, L'âge de l'extinction, aux côtés de Lockdown et Harold Hacking. Et l'un des 2 antagonistes principaux aux côtés de Queen Stessa dans Transformers The Last Night. En 2018 sort le film Transformers Bumblebee, auquel notre Decepticon n'apparaît pas. Par contre, il apparaît dans le film Transformers The Last Night où il est appelé en tant que Cybertronien. Il est l'ennemi juré du leader Autobot, Optimus Prime, et est largement considéré comme l'un des Decepticons les plus puissants. Ses pouvoirs et ses capacités. Sa force surhumaine. Dans le premier film, Megatron est capable de lancer, mais aussi lancer Optimus comme une poupée de chiffon. Dans le deuxième film, et bien que légèrement affaibli, il a pu jeter Optimus dans les arbres, donner des coups de pied et endommager son masque de combat et le transperçant à la poitrine. Dans Transformers 3, il a brutalement agressé Section Prime après avoir appris sa trahison. Dans l'âge de l'extinction, avec son nouveau corps, Galvatron, il a été un bagarreur et excellent au corps à corps. Dans The Night Knight, Megatron soit habillé avec sa hache de combat. La durabilité surhumaine. Résister au blaster lorsque Optimus Prime, au canon croisé de Jazz, aux multi-tirs missiles et de grenades dans le premier film. À peine réagir aux épées et aux autres coups de poing d'énergie d'Optimus et parvient même à survivre à son propre fusion canon touché au visage par le deuxième film. Dans le troisième film, Megatron a pu ignorer quelques coups de hache d'énergie d'Optimus jusqu'à être décapité par Aoi et a encore une fois résisté aux attaques d'Optimus. Enfin, dans The Last Night, même lorsque son bras droit a été coupé, il a continué à se battre jusqu'à sa défaite. Sa vitesse surhumaine. Étant très rapide et déjoué Optimus Prime dans le premier film, cependant, sa vitesse a diminué en raison de son nouveau corps plus volumineux
et de ses blessures dans le deuxième film et le troisième. Au quatrième et cinquième volet, il a pu retrouver cette vitesse dans son nouveau corps. Sa agilité surhumaine. Étant un Speedster, en plus d'être un brawler dans le premier film, capable de déjouer rapidement Optimus Prime et de rattraper Sam. Cependant, il a été réduit en raison de son nouveau corps et de blessures et de son esprit faible dans la suite ultérieure. Il retrouvera cependant par les suites maître combattant. Megatron possède une certaine connaissance du combat au corps à corps et était un bagarreur dangereux. Il utilise généralement la force brute dans ses combats, mais s'il le souhaite, il peut appliquer des techniques de coups de pied et de poing qui ressemblent à celles d'un art martial, bien qu'il n'en utilise pas beaucoup en raison des déclassements dans la suite jusqu'à ce qu'il réincarne en Glavatron dans le quatrième film et sous une nouvelle forme dans le cinquième film. Tireur de l'île expert. Megatron est très compétent dans la manière des armes à feu, notamment sa signature et son arme de redouté, le canon à fusion. Grâce à l'utilisation de son arme extrêmement puissante, il a pu faire exploser Optimus Prime à bout portant, l'envoyant s'envoler et s'écrasant sur le bâtiment, ignorant le blaster iconique de ce dernier avec une paire de pièces minimales. Il continuera à utiliser son canon à fusion tout au long des films avec des résultats puissants, même si ses compétences de tireur d'élite se dégraderaient en raison de son nouveau corps et se blessera plus tard dans le deuxième et troisième film. Il retrouvera cependant son ancienne gloire dans le cinquième film grâce à son nouveau corps amélioré. Ses multi-déguisements. Il parle de temps en temps dans la langue maternelle cybertronien, mais parle extrêmement couramment l'anglais. Sa capacité de voler. Vu voler dans les films sous forme de robot grâce à un propulseur à réaction, mais hors service pendant DOTM et AOI. Ses formations. Plus de formations sur les lames, les armes à feu et les fusils au fur et à mesure de la progression des films. Enfin, l'électricité, émission d'ondes radio. Megatron utilise pour diffuser les messages des Duchus, plus tard utilisé pour télécharger plusieurs virus pour prendre le contrôle et commander les drones du PSI. Au niveau de sa personnalité, Megatron est le chef des guerres Forest, égocentrique, sadisme, brutal et de destructeur. Il était complètement autoritaire, mégalomane et avide de pouvoir. Megatron était en quelque sorte de destinée sociale, surtout envers les humains qu'il considère comme des insectes et qu'il aura envie de détruire la Terre entière pour atteindre ses objectifs. Lorsque Megatron revient pour la deuxième fois par KSI, il devient extrêmement dangereux, violent et incontrôlable, même si des humains s'en approchent de lui. Comme Fallen, Megatron néglige les humains car il est considéré comme des insectes et une race inférieure. Megatron se montre dégoûté envers les humains comme quand il avait jeté un homme. Malgré son répulsion pour les humains, Megatron est prêt à s'épargner et de faire ses animaux de compagnie comme Sir Whisky ou de leur donner ce qu'ils veulent en échange de son pouvoir comme celui d'Ilan Gold. En tant que chef des Decepticons, il n'a rencontré aucun problème lorsqu'il était aux commandes. Ses sbires possèdent la plus grande loyauté envers lui et sa cause. En réalité, le seul Decepticon où Megatron n'avait pas inspiré de confiance était le commandant en second, Starscream, et le combattant avec violence, et même insultant si facilement par la rampage de son commandement en second. Mais malgré ça, Megatron répondait à une puissance supérieure et il était volontaire de son maître Fallen, très loyal et respectable au Cybertron. Prime a pu le guérir lorsque Megatron était gravement blessé. De plus, lorsqu'il a découvert la tête de Starscream, il pleurait, montrant que le traitement abusé envers son suite et qu'il aimait vraiment. Et maintenant que c'est fait, nous allons parler des petits bonus au sujet de Megatron. Photographe du prototype au dos de l'emballage de Megatron dans Class Leader et Voyager, le montrant avec une tête complètement différente, basée sur une version antérieure de sa Concepticon CGI, qui a aussi été abandonnée après de nombreuses réactions négatives des fans. Selon The Movie Guide, Megatron est l'un des rares Transformers capables de voyager dans l'espace sans recours à un protoforme.
Cela explique comment il a été capable de poursuivre Lockstar immédiatement après son lancement. Le premier concept de Megatron lui ont également donné un look très inspiré de son homologue classique de Génération 1. Malgré sa haine indéniable des humains, Megatron est le seul Decepticon du film qui ne parle pas cybertronien pendant la majorité de ses dialogues. En fait, il parle couramment anglais à sa résurrection, malgré le fait que l'anglais moderne ait vu le jour le 16e siècle alors qu'il était vraisemblablement encore figé dans la glace. Bien que Megatron utilise son canon à fusion dans les deux précédents, dans The Dark of the Moon, l'armée de Megatron se transforme en un fusil à pompe à fusion, probablement en raison d'un manque de ressources, d'une guérison et d'une réparation minable. Megatron est le seul personnage à être apparu dans les 3 films à avoir reçu une conception corporelle et une forme alternative distinctement différente pour chaque film. La forme du camion autonome de Galvatron est réutilisée avec une palette de couleurs noires et rouges dans le film Sonic the Hedgehog sorti en 2020 en tant que véhicule transport du Dr Robotnik. A l'origine, Frank Welker, qui avait doublé Megatron dans le dessin animé The Transformers première génération ainsi que dans Transformers le film ainsi que Galvatron après Transformers le film dans The Transformers génération 1, allait reprendre son rôle vocal de Megatron dans les 3 premiers films de live action Transformers. Mais Michael Bay a jugé sa voix trop légère pour le méchant personnage de Decepticon Transformers, mais estimant qu'il serait irrespectueux de lui demander à changer de voix. Il a choisi Hugo Weaving, bien que finalement Frank Welker ait pu exprimer à nouveau le personnage antagoniste du méchant sous le nom de Galvatron dans Transformers, l'âge de l'extinction, et Transformers The Last Knight, une fois de plus dans le rôle de Megatron, sortant des soins de Transformers Prime qui se déroule de 2010 à 2013. Dans l'une des images de Transformers 1 Megatron, ses yeux sont bleus plutôt que rouges. Megatron est doublé par Hugo Weaving dans la trilogie et Frank Welker dans la version originale, tandis que pour sa voix française, il est doublé par Julien Kramer dans la trilogie et Transformers The Last Knight et Eric Peter en tant que Gladiator. A l'origine, Megatron devait apparaître dans le film Bumblebee où il devrait être le cryogéniste dans le barrage Over. Cependant, Travis Knight, le réalisateur du film, avait décidé de supprimer la scène pour que le film ait un reboot. Néanmoins, il est possible que Megatron apparaisse dans les prochains films à venir. Et donc voilà, ainsi vous avez découvert qui est Megatron, le méchant principal dans tous les Transformers. Et bien sûr, je pourrais peut-être faire un jour d'autres critiques fans sur la franchise Transformers, si quelqu'un peut m'envoyer des commentaires. Quoi qu'il en soit, je peux aussi vous préciser que la vidéo va continuer après ça. Bon, maintenant que Megaforce a quitté l'univers de Transformers, je me demande bien où est-ce qu'il va faire des prochains films. J'espère qu'un jour ce ne sera pas des critiques mitigées. Oh, vous êtes là? Et donc voilà, ainsi vous avez découvert qui est Megatron, le personnage principal sur le méchant de la trilogie des Transformers. Et malheureusement, je ne pourrai pas faire des autres critiques fans sur les personnages de la franchise de Megatron, comme par exemple des séries animées, des jouets, etc. Je ferai seulement des Megatron sur les films Transformers des années 2010 et 2020. Voilà. L'univers cinématique, l'univers avec Transformers avec Megatron, je peux le faire. Et si vous avez des autres idées, faites-moi savoir. Et du coup, moi, je vais me concentrer sur ma petite phrase excuse pour conclure. Si vous aimez tout ça, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et si vous voulez une vidéo encore plus dingue que celle-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bien sûr, peut-être un jour, vu que je succéderai à Valentin Info, je pourrais faire une critique fan sur les versions films de Tails and Knuckles. Je pourrais aussi faire une critique fan sur les films d'animation avec des personnages de Mario, Luigi, Peach, Toad, Donkey Kong, Bowser
et Cranky Kong. Ainsi, je pourrais aussi faire les critiques fans sur Kamek. Bon, enfin bref, un jour je pourrais faire sur les autres critiques fans. Et ainsi d'autres critiques fans sur l'original. Bon allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se redit très bientôt très vite sur YouTube. Ciao, ciao, ciao.